Le Seigneur te contrôle et je veux prophétiser qu'aucune maladie grave ne nous atteindra au nom de Jésus. Le sang de Jésus contrôle nos différents organes et rien de mal ne nous arrivera. Il déclare que même quand nous marcherons dans le feu, il sera avec nous. Dans l'eau, il ne laissera pas l'eau nous submerger, il ne laissera pas l'eau nous noyer. Il sera avec nous dans l'eau. Amen. Donc dans cette poussière, l'Éternel est avec nous. Et il nous garde chaque jour. Il nous protège de toute forme de maladie, de la méningite et toute autre forme. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous fortifie. Après ce moment formidable que nous avons passé, nous sommes en plein pied dans le mois de décembre et nous sommes en train d'aller tout doucement vers les fêtes de fin d'année et Dieu va manifester sa grâce dans nos vies. Il est réel et ce qu'il dit, il le fait. Celui qui croit, Dieu accomplit. Et vous savez, celui qui croit, on commence déjà à le voir dans sa manière de se comporter, dans sa manière de faire. Un homme qui dit qu'il croit en Dieu, qui croit dans les promesses de Dieu, commence sa manière de se tenir, sa manière de faire, de vivre, commence à changer. Même si cette personne, car je vous assure que l'argent que nous voulons avoir n'est qu'un des éléments que Dieu envoie dans la vie de l'homme. Mais avant l'argent, Dieu va déjà envoyer des éléments qui vont te donner d'avoir une autre démarche, avoir une autre compréhension, avoir une autre manière de faire, une autre manière de voir les choses. Et l'argent viendra toujours te permettre d'agrémenter peut-être là où tu te trouves. Car quand Dieu ne bénit pas, tu peux avoir de l'argent et être triste. Tu peux avoir de l'argent et être anxieux, ne même pas savoir quoi faire avec. C'est ce qui pousse souvent certaines personnes qui ne sont pas bénies de Dieu, qui ont de l'argent, mais l'argent les conduit à la mort. Mais moi je prophétise et je crois que Dieu ouvre le ciel et il bénit son église. Et cette bénédiction n'est pas seulement financière, mais c'est dans tous les compartiments. De telle enseigne que tu sois épanoui, équilibré, heureux et glorieusement béni. Au nom de Jésus. Donne une acclamation encore à ton Dieu ce soir. Amen. Vous savez, j'aime tellement l'histoire de cette pauvre femme qu'on maltraitait, qu'on insultait parce qu'elle était stérile. Anne était l'une des femmes les plus malheureuses de son époque. Elle était stérile. Alors qu'avant, un homme pouvait prendre jusqu'à, je ne sais pas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 femmes. Même 40, 50. Et les femmes et les concubines. Il y avait les femmes et il y avait les concubines. Car le nombre de femmes montrait le niveau de ta richesse financière. Donc, Elkanah, qui était un homme, pouvait, la preuve, il avait 2 femmes. Il pouvait encore en prendre 3, 4, 5. Et dans un tel mariage, lorsque l'autre arrive à avoir facilement des enfants et que toi qui es dans ce couple, tu n'en as pas, mais tu deviens la risée de tout le monde. Et cette femme a souffert. Mais vous savez, lorsqu'elle a compris qu'il fallait parler à Dieu, au départ, elle s'en prenait à son mari. Regardez, elle a dit à son mari, donne-moi un fils ou je meurs. Son mari lui a dit, suis-je l'Éternel, suis Dieu. Et quand son mari lui a donné cette réponse, elle a compris que c'est Dieu qui pouvait lui permettre d'enfanter. Et lorsqu'elle est montée à Silo, son attitude a changé. C'est vrai qu'elle a pleuré parce que Pénina, qui la mortifiait, était là. Même quand Dieu veut te bénir, Dieu n'enlèvera pas Pénina de ta vie. Pénina sera toujours là. La présence de Pénina ne veut pas dire que l'Éternel t'a oublié. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Même Pénina était à Silo également. Et après avoir mangé, fait les choses, elle s'est levée
elle s'est tournée vers son Créateur, celui-là qui l'a créé. Et qui savait là où il y avait un dysfonctionnement, qui savait que dans son organisme, quelque chose n'allait pas. Celui qui était capable de réparer le corps humain, de changer des pièces et de donner à ce corps-là, de devenir un corps valeureux, permettre à ce corps-là de pouvoir faire ce qu'il y a quelques minutes ne pouvait pas faire. Alors la Bible dit qu'elle va, elle se met, elle se prosterne, et reste là longtemps en train de prier, pendant que les autres se réjouissaient. Les autres avaient bu, les autres étaient ivres, se réjouissaient, peut-être faisaient n'importe quoi. Elle était là parce qu'elle avait un fardeau. Et la Bible dit que lorsqu'elle sort de là, son visage a changé. Avant que Samuel, avant que la grossesse ne vienne, Dieu commence à changer déjà l'aspect de son visage. Pour dire qu'elle ne permettra plus aux gens de la faire pleurer. Le visage de pleurs, Dieu l'a enlevé. Le visage de tristesse, Dieu l'a enlevé. Le visage d'angoisse, Dieu l'a enlevé. Le visage qui se cachait pour passer, Dieu l'a enlevé. Et Dieu lui a donné un autre visage, capable de sourire, même quand on se moquera d'elle. Capable de dire, l'Éternel se souviendra de moi. Autant marqué, c'est ce visage que Dieu lui a donné. Et la Bible dit qu'à partir de ce moment, le visage de Anne changea. Et l'année qui suivit, Samuel est venu. C'est pourquoi je dis, avant que l'argent que tu attends ne vienne, Dieu prend le temps d'abord de changer d'autres aspects dans ta vie. Et si tu comprends cela, ne te lève pas un matin, tu es rempli de joie, tu dis, mais c'est quoi cette joie? C'est l'Éternel qui commence à te préparer à de grandes réjouissances. Alors bénis-le quand tu te retrouves dans une telle atmosphère. Rends-le gloire, rends-lui honneur, célèbre-le. Tu as un petit poste, mets un Bluetooth ton téléphone, danse un peu, saute un peu, roule-toi un peu à terre. Comme David et sort, va faire ce que tu as fait. Car les semaines, les mois qui viennent, tu rendras témoignage de ce que Dieu aura fait dans ta vie. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Notre Dieu est bon. Alors, nous sommes aujourd'hui le 4, c'est ça? Donc, précisément dans 9-10 jours, bon, 9 jours, hein, nous allons nous réjouir avec Maxwell et Samira. Amen. C'est pourquoi nous devons les garder en prière et attendre avec sérénité ce jour. Ça va arriver ici, on a fait nos 4 semaines, les 4 semaines sont passées. Ce n'est pas les 10 jours qui vont pas passer. Donc, ça va se faire tout de suite. Amen. Et quand on va finir ça, on va se préparer pour les fêtes de fin d'année. Prépare-toi pour te réjouir ce jour-là. Amen. Pour rendre gloire à Dieu, car ton mariage arrive aussi. Ton mariage arrive. C'est pourquoi si tu es là, tu n'as pas encore donné ta participation, il faut la donner. Ne dis pas je n'ai rien. Fais tout dans ta participation. Et réjouis-toi avec le couple Maxwell. Je voudrais rapidement que tu prennes la Bible dans le livre de Daniel. Je vais t'exhorter rapidement. Nous allons prier et nous allons rentrer chez nous. Daniel, je voudrais qu'on lise juste le chapitre 1er. Nous allons lire quelques portions dans le chapitre 1er. Amen. Ce soir, je voudrais partager avec vous une exhortation. Et je veux croire que comme Dieu est toujours dans sa parole, cette exhortation nous fera tous du bien. Je te parle à toi comme je me parle à moi-même. Dans le message, la parole sort, à part Jésus qui parlait pour les autres, tous ceux qui parlent pour le peuple, parlent pour eux-mêmes.
ils ne sont que le porte-parole. Quand vous voyez dans un groupe, on dit c'est le porte-parole du groupe. Le porte-parole du groupe, quand il parle pour le groupe, il parle pour lui-même. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit à Timothée de s'enseigner lui-même. Il doit se prêcher à lui-même. Donc quand vous voyez un orateur, vous voyez un serviteur de Dieu prêcher, ne pensez pas que la parole vous est seulement destinée à vous, mais à lui-même aussi. Et souvent, pendant qu'il prêche, il y a des parties, il sait que c'est lui. C'est de lui-même que Dieu parle. Donc ne se sent pas souvent frustré, dit non, les gens là, c'est vrai que les gens là prennent le pupitre pour faire des règlements de compte. Non, souvent, Dieu même règle le compte de celui qui parle. Oui, il règle le compte de celui qui parle. Il parle et puis il dit, monsieur, toi-même, ce que tu dis là, est-ce que toi-même là... Et puis, il dit, bon, dans son cœur, il commence à prier. Seigneur, aide-moi. Ce que tu es en train de dire ce soir ou ce matin, c'est vraiment la réalité. Il faut que moi-même je l'y mette, sinon je suis foutu. Voici ce que Dieu fait. Amen. Daniel chapitre 1er. La Bible dit, la 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et la siégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il mit dans la maison du trésor, c'est ça? Il est mis dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut, corporels, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Amen. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, donc les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Belshazar, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abednego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Amen. Alléluia. Ce soir, je voudrais nous entretenir autour d'un thème que j'ai intitulé « Avoir du caractère ». Le caractère. Il est très important. Alléluia. Le caractère. Lorsque ce qui fait un homme, ce n'est pas forcément ce qu'il a, ce n'est pas forcément ce qu'il gagne, mais ce qui fait l'homme, c'est son caractère. Amen. Car ce qu'on gagne peut passer et peut revenir. Mais lorsque l'on n'a pas de caractère dans la vie, nous sommes exposés à beaucoup de choses. Alléluia. Alors, voici une histoire triste. Parce que la Bible dit que c'est l'Éternel lui-même qui a livré son peuple entre les mains de Nebuchadnezzar. Et ma prière, c'est que Dieu nous fasse grâce pour que nous ne fassions rien de si grave pour qu'il décide de nous livrer à notre ennemi. Que Dieu ne nous livre jamais
entre les mains de nos ennemis. Parce qu'il y avait un roi ou des rois qui étaient là, à cette époque-là, qui ont marché dans des voies qui n'honoraient pas Dieu. Donc Dieu, vous savez, il leur a déjà dit, si vous détournez de moi, je vais vous livrer. Et ce que Dieu dit, il veille pour l'accomplir. Et lorsqu'ils se sont détournés, c'est ce qui est arrivé. Dieu les a livrés à ce monsieur-là, Nebuchadnezzar, qui dominait la terre. Il a siégé et il a pu vaincre le peuple de Dieu. Et la Bible dit qu'après avoir vaincu le roi, son armée, il a décidé de repartir avec pas tout le monde. Parce que quand la zone... non, c'est bon pour moi. Hein, si il y a déjà le rhume qui est là. Si ça encore, ça est là, ça va. Donc, il décide d'amener avec lui quelques jeunes, pas n'importe quel jeune, mais des jeunes beaux, hein, de figures, intelligents, doués de sagesse. Pourquoi? Parce qu'il voulait que ces jeunes-là servent dans son palais. Et parmi ces jeunes, il y a Daniel et ses compagnons. Daniel, lorsqu'il était en Israël, lorsqu'il était dans sa patrie, lorsqu'il était encore chez lui, c'était un jeune qui craignait Dieu. C'était un jeune qui apprenait les voies de Dieu, qui avait une manière de vivre sa foi. Il était sincère, il était sérieux dans sa marche chrétienne. Daniel était un homme de caractère. C'est vrai, il était jeune. Et pendant que ces rois-là marchaient dans le désordre, le pays était dans le désordre, tout le monde faisait ce qu'il voulait. Mais Daniel, déjà dans sa patrie, ne se souillait pas. Raison pour laquelle, lorsqu'il a été déporté à Babylone, il a voulu garder cette manière de faire. Daniel avait un caractère. Et ce caractère-là, c'était de rester obéissant à Dieu. C'était de rester fidèle aux commandements qui lui ont été enseignés depuis son bas âge jusqu'à l'âge qu'il avait maintenant. Et même l'ayant pris de Jérusalem jusqu'à Babylone, Daniel est resté intact. Daniel est resté sur ses principes de base. Il n'a pas changé. Alléluia. Il n'a pas changé. Lorsqu'il est arrivé, son roi a été vaincu. L'armée de son pays a été vaincue. Alors il pouvait dire, mais qui suis-je pour encore garder les valeurs, les principes de ce Dieu qui n'a pas su me protéger, qui a laissé mon pays être vaincu par l'ennemi. Mais Daniel a gardé la parole de Dieu. Même dans ce chaos, même dans cette situation d'échec, d'échec et de désolation, Daniel savait que ce qui arrivait sur la terre souvent était de la responsabilité des hommes. Daniel n'a pas incriminé Dieu. Daniel n'a pas dit, c'est Dieu qui est mauvais. Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela. Il m'a séparé de ma famille. Mais Daniel a résolu de ne pas se souiller. Avoir du caractère, c'est rester attaché à des valeurs. Rester attaché à des principes. Rester attaché à des principes que l'on a acquis depuis peut-être le bas âge ou à un moment donné de sa vie. Lorsque vous passez par exemple au rond-point, dans les ronds-points, vous verrez peut-être des statues. Les monuments qu'on appelle les monuments. Quelqu'un a déjà remarqué les monuments ici? Vous allez voir souvent c'est une femme qui a une calebasse qui est arrêtée comme ça. Il faut aller à Paris, il revient, tu vas trouver la dame là arrêtée là, avec sa calebasse. Il n'y a pas un jeune qui va dire, ah, je suis fatigué, je vais m'asseoir. Le monument est arrêté là. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, la statue est là. C'est pourquoi la Bible dit que nous qui sommes à Christ, nous devons travailler pour atteindre la statue parfaite de Christ.
a connus avec des valeurs. Nous avons des valeurs. L'on peut aller faire des années, revenir, et lorsqu'on revient, on doit pouvoir nous trouver à notre place en train de faire ce que nous avons toujours fait. C'est ça, avoir du caractère. Alléluia. Avoir du caractère. Lorsque tu vas passer et que tu vas voir une statue, il ne faut pas passer comme ça. Regarde la statue. Et à partir d'aujourd'hui, dis, chaque fois que tu vois une statue, dis à toi-même, Seigneur, donne-moi d'être fidèle comme cette statue. Donne-moi d'être fidèle à tes lois, à tes principes, à ta parole, comme à cette statue. Lorsque celui-là qui a imaginé la statue, a donné forme à la statue est restée terre. Donc, la forme que Dieu te donne dans ce monde et la vocation à laquelle Dieu t'appelle, tu dois rester attaché à cette vocation. Tu ne dois pas laisser un autre individu ou quelqu'un doit venir te donner une autre forme. Non. Tu dois rester dans cette posture. Tu dois rester dans cette dynamique. Tu dois rester dans cette vision. Tu dois rester dans cette carrière qui t'est ouverte. C'est ça, avoir du caractère. Quand on n'a pas de caractère, bien aimé, on grandit et on se marie. Quelque temps après, il y a des difficultés. On veut divorcer. Quel que soit le pardon qu'on va demander, on ne veut pas. Ça, c'est manquer de caractère. Tu vas voir un chrétien qui a du caractère, qui connaît les valeurs de la Bible. Va aux États-Unis, fais 20 ans, tu reviens, il est toujours avec sa petite femme. Même si il est passé de 25 francs à un milliardaire, tu vas, tu reviens, il est toujours avec sa même femme. Ça, c'est avoir du caractère. Ce n'est pas que dans son couple, il n'y a pas eu de problème, mais le caractère qu'il a lui permet de travailler pour rester dans son foyer. C'est ça, avoir du caractère. Mais vous allez voir aujourd'hui, le problème, c'est qu'il n'y a plus de caractère. Et le manque de caractère fait que tu peux même voir un homme de Dieu aujourd'hui avec une femme. Et 6 mois, 10 ans après, tu le rencontres, il a changé de femme. Nous manquons de caractère aujourd'hui. Et je prie que Dieu nous aide à avoir du caractère. C'est homme comme femme. Et le manque de caractère fait que lorsqu'il y a une situation, je veux parler en général, une situation, que ce soit dans le couple, lorsqu'on a du caractère, on s'assoit, on cherche des voies et moyens pour en sortir. Mais quand on n'a pas de caractère, on cherche à prendre la voie la plus facile. Parce qu'il y a une jeune fille dehors déjà qui me faisait les yeux doux. Madame déconne depuis quelque temps. Donc, pourquoi pas ne pas profiter de ce déconnement de madame là, permettez-moi le terme, pour partir. On profite de l'erreur de l'un ou de l'autre pour vouloir s'échapper. Non, quand on a du caractère, on ne reste pas avec son mari ou sa femme parce que le mari est bon ou sa femme est bonne. Mais on reste d'abord attaché à son conjoint ou à sa conjointe à cause de la parole de Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre ce soir. Et également, lorsqu'on est dans une communauté et qu'on a du caractère, le caractère nous permet de rester fidèles à la communauté. Mais quand on n'a pas de caractère, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui les chrétiens papillonnent. Tu vois un chrétien aujourd'hui, il papillonne et vous allez même voir que sur les réseaux sociaux, il y a certaines personnes qui vont faire des publications. Qu'est-ce qui t'a poussé à quitter ton église ou te retrouver dans l'église dans laquelle tu es aujourd'hui? Et vous allez voir les chrétiens qui vont donner comment je vais dire, des raisons et des raisons. La seule raison valable de quitter une assemblée, c'est lorsqu'on sent que cette assemblée ne marche plus selon la parole de Dieu. Si demain je viens te dire ici que Jésus n'est pas fils de Dieu, le sang de Jésus ne peut pas effacer tes péchés, alors il y a problème. Mais tant que ça va être des problèmes de personnes, si tu as du caractère,
tu dois pouvoir rester là. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Tu dois pouvoir rester là, à ta place, et travailler pour atteindre les objectifs que Dieu t'a assigné, Dieu t'a donné. Et ton caractère, ta manière de faire ne dépend pas de la manière de faire de l'autre. Car je vous assure que Daniel et ses compagnons n'étaient pas seuls, il y avait d'autres. Et quand on envoyait les plats du roi, les autres mangeaient. Le vin du roi, les autres buvaient. Mais Daniel savait ce qu'il voulait. Parce que c'était un homme de caractère. Et quand on a du caractère, Dieu nous confie toujours des choses. Quand on a du caractère, Dieu nous confie toujours des choses. Mais quand on n'a pas de caractère, bien aimé, Dieu ne fait rien avec nous. Dieu a besoin de confier son œuvre, de confier des choses à des personnes qui ont du caractère. Et regardez, la vie de Daniel, dans la suite, Daniel va être même le chef de tous les sorciers de Babylone. Les magiciens et autres. Daniel va être établi sur eux, pardon. Et une fois établi, je sais qu'il y a un travail, c'est le Dieu de Daniel qui dominait. Alléluia. Les autres ont changé. Daniel, certainement, lorsqu'ils étaient encore en Israël, il y avait d'autres jeunes qui étaient peut-être plus zélés que lui, plus engagés que lui, qui enseignaient même à Daniel les lois et les principes de la parole. Mais arrivé à Babylone, certainement que même ces enseignants, ces gens qui lui montraient, voilà comment faire, ont oublié que la même viande qui souille en Israël, c'est la même viande qui est aussi à Babylone. Mais arrivé à Babylone, ils vont dire, ni vu, ni connu. Nous sommes à Babylone, les règles doivent changer. Les règles de Dieu ne changent pas d'un lieu à un autre. Et Daniel est resté fidèle. Et la fidélité, dans sa manière de voir Dieu, lui a permis de connaître une destinée assez glorieuse. Vous savez, Daniel, il était déjà, comment je vais dire ça? Quand on classe Daniel même, on le classe parmi les petits prophètes. Parce que son livre n'est pas très, très volumineux. Mais quand vous lisez le livre de Daniel, Daniel a vu déjà ce qui va arriver dans le futur. Lorsqu'on a du caractère, Dieu nous confie de grandes choses. Lorsqu'on a du caractère, Dieu se révèle à nous et nous fait confiance. Dans le caractère, il y a confiance. Quand tu as du caractère, on peut te faire confiance. Mais quand tu n'as pas de caractère, on ne peut pas te faire confiance. C'est pourquoi aujourd'hui, la confiance n'est plus. Parce que le caractère n'y est pas. On ne tient plus compte de nos valeurs. On ne tient plus compte des normes qui régissent notre manière de vivre. Mais je prie qu'en cette fin d'année, et que par la grâce de Dieu, nous puissions travailler à avoir du caractère. Dieu aime les gens qui ont du caractère. Regardez l'apôtre Paul, c'était un homme de caractère. Quand vous allez lire les écrits de Paul, vous verrez que Paul a du caractère. Alléluia. Dieu lui a confié l'évangile. Et il en a parlé à Pierre. Il a dit que les Juifs pouvaient manger avec les païens. Et lorsque Pierre vient, Pierre adhère à cette manière de faire. Mais quand les Juifs, d'autres Juifs viennent, Pierre se retire. Le caractère que Paul avait lui a permis de dire à Pierre, ce que tu fais là n'est pas bon. C'est pas parce que Pierre va commencer à changer d'attitude que Paul va changer sa manière de voir l'évangile. Non. Quand on a du caractère, on reste attaché à la vocation à laquelle on a été appelé. Car si l'apôtre Paul, en ce moment-là, faisait entrer un peu de loi dans la nouvelle alliance, ce n'était pas Pierre qui allait être jugé, mais c'est lui, parce que c'est à lui qu'on avait confié l'évangile des païens. Je ne sais pas si quelqu'un comprend.
C'est à lui. C'était un évangile tel que le Seigneur le lui avait confié. Il ne s'est pas laissé influencer. Et ce soir, je veux nous encourager, bien-aimés, à avoir du caractère. Le caractère est important. C'est le caractère qui sauve le mariage. C'est le caractère qui sauve les relations. C'est le caractère qui sauve et qui peut te sauver même de ton poste. C'est le caractère qui te donne d'être compétent, d'être rigoureux dans ce que tu fais. Sans caractère, il n'y a aucune rigueur, il n'y a aucun sérieux, il n'y a aucune vision et il n'y a aucune bonne manière de faire. Je vais t'encourager, bien aimé, ce soir, à prier le Seigneur pour que le caractère que tu avais, et je ne sais pas pour quelle raison tu as délaissé, que ce caractère revienne. Il y a des jeunes filles qui ont du caractère. Face à la souffrance, face au manque d'argent, quand on leur dit « sors avec moi, je te donne de l'argent », ils disent « non, pour rien au monde, je vais me livrer à l'impudicité ». Ça, c'est avoir du caractère. Mais quand on te fait des propositions indécentes et que tu dis « bon, je peux faire aujourd'hui et me rattraper demain », tu n'as pas de caractère. Alléluia. Il n'y a pas de caractère. Bien-aimé, que le Saint-Esprit nous aide à avoir du caractère. Et le caractère va nous amener très loin. Alléluia. Le caractère va nous conduire très loin. Vous savez, quand tu as du caractère, tu peux travailler. Souvent, quand on travaille au milieu des païens. Et souvent, on est obligé de se retrouver avec eux dans le cadre du service. Ils ont leur manière de vivre, ils ont leur manière de faire. Tu te retrouves au milieu d'eux. Ils vont vouloir que tu prennes une bière. Ils vont vouloir que tu plaisantes. Hein? Comme eux aussi plaisantent. Et jouer avec les filles, ou bien, si tu es une fille, te laisser toucher, ou bien te laisser tripoter un peu. Parce que... Mais quand tu as du caractère, ah, bien aimé, ils vont jouer, mais ils vont avoir des limites. Ils sauront que toi, on ne te tripote pas, on ne joue pas avec tes fesses, on ne joue pas avec tes seins. On est tous adultes ici, hein, les enfants ne comprennent pas trop. Les prodiges là, ça ne va pas trop de quoi je parle. Amen. Mais quand tu n'as pas de caractère, ton supérieur commence à te toucher les fesses, il dit, pardon, je n'aime pas ça, je n'aime pas ça. Je chante à la chorale à l'église, il ne faut pas faire ça. Mais le papa, il s'en fout de ça. Si tu veux même là, il faut prêcher à l'église. C'est ça même il veut. Amen. Donc quand on a du caractère, tu ne te laisses pas tripoter. Personne ne peut venir jouer avec toi. Que quelqu'un dise Amen. Personne. Et même quand tu as du caractère, dans ta manière de t'habiller, même on le sait. Une femme ou un homme qui a du caractère, ton habillement même sait que tu as du caractère. Mais quand tu n'en as pas, c'est là que la légèreté s'invite. Et je prie ce soir que toute légèreté s'éloigne de notre vie. Et que le caractère soit notre partage. Et que nous demeurions fidèles à Dieu. Pour que le Seigneur puisse nous confier de grandes choses. Il nous reste encore 6 ans pour terminer cette décennie de 2000 ans. C'est comme 2020. 5 ans. On est en 2024, non? Non. Il y a 6 ans. Bon, non. C'est 6 ans, non? Nous, on a fait mathématiques. Hein. On a fait mathématiques. Hein. On a résolu les équations. Et voilà. Donc, 6 ans. On peut faire 10 moins 4. On a 2024, non? Non, on n'a pas encore commencé. Ok, d'accord, il y a d'autres, il en reste 5 ans. Que Dieu vous donne d'accélérer. Que Dieu vous accélère au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, ce soir, je veux juste nous encourager. La perte de caractère nous fait perdre beaucoup de choses. La perte de caractère.
nous fait perdre beaucoup de choses. J'ai juste pris l'histoire de Daniel. Daniel a gardé le caractère. Au prix même de sa vie. Parce que le roi pouvait lui dire, tu es qui toi? Mais quand on a du caractère, on obtient la faveur de Dieu. Il a résolu de ne pas se souiller. Dieu a touché le cœur du chef des eunuques et ce qu'il a demandé, c'est ce qui a été fait. Et 10 jours après, lorsqu'on les a observés, ils avaient bonne mine que ceux qui buvaient le vin et mangeaient la nourriture du roi. Amen. Vraiment que le Seigneur, en cette fin d'année, si on avait perdu notre caractère, que le caractère revienne. Que quelqu'un un jour puis dit, toi, mais tu es compliqué. Hein? Est-ce que toi, on t'a déjà dit que tu es compliqué? Pas dans le mauvais sens. Hein? Compliqué parce que tu as des valeurs. Parce que tu as des principes. Tu es un jeune, tu vis seul chez toi. Une fille veut venir te rendre visite, tu dis non. Ça, c'est avoir du caractère. Tu dis non. Parce que tu sais ce qui peut arriver. Et pour éviter tout ça, tu dis non. Ou tu es une fille. Un homme vit seul chez lui. Il te dit, viens chez moi. Tu dois dire non. Amen. Parce qu'aujourd'hui même, il y a tellement de choses pour te faire dormir. Tu vas te réveiller nu. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Mais en même temps, tu sais quoi. Tu ne sais pas ce qui s'est passé, mais en même temps, tu sais. Et tu ne pourras rien dire. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'en Afrique, nos autorités prennent le viol au sérieux, mais là, quand tu vas aller au poste de police, dis non, je me suis retrouvé chez lui, et puis bon, je me suis réveillé dans son lit, il m'a violé. Les policiers vont se moquer de toi. Donc faisons attention. Quand on a du caractère, on évite les pièges de l'ennemi. Le caractère, c'est pour nous-mêmes d'abord. Et ensuite, Dieu, au regard du caractère, nous confie de grandes responsabilités. Parce que les grandes responsabilités demandent avoir du caractère. Amen. Sinon, on va te confier une charge pour rien, tu vas commencer à pleurer. Hein? Tu vas pleurer, tu vas insulter tout le monde. Comme cette jeune fille-là qui dit qu'elle va se marier, son papa dit, tu es sûr que tu es prête? Elle se marie, elle rentre. Elle rentre, 3 mois après, c'est chaud. Elle pleure, elle appelle son papa. Oh, vas-y ma fille, c'est comme ça. Ça va passer, il faut te calmer. Papa, je veux venir à la maison. Papa dit non, reste là-bas, ça va aller. S'il ne t'a pas frappé, il ne t'a pas violenté, bon, c'est des incompréhensions sur certaines choses, ça va aller. Papa, il ne me considère pas, il ne me respecte pas, je veux venir, je vais rentrer. Papa dit non, ça va aller. Elle pleure, dis donc, papa, toi aussi tu ne m'aimes plus. Elle est déboussolée. Amen. Les jeunes églises, le Seigneur nous demande d'avoir du caractère. Et avec le caractère, nous irons. Tu vas baisser la tête, nous allons prier ce soir. Tu vas simplement dire à Dieu de t'aider à avoir du caractère. Si tu l'avais perdu, Dieu est capable de te restaurer. Si tu ne savais pas qu'avoir du caractère, c'était bon, tu vas demander à Dieu de t'aider à avoir du caractère. Car cela plaît à Dieu. Que ce soit au travail, que ce soit en couple, que ce soit à l'église, tu dois avoir du caractère pour pouvoir mieux faire le travail qu'on te confie, pour pouvoir mieux faire ce à quoi tu es appelé à faire. Élève la voix et prie le Seigneur ce soir. Revers et le champignon qui dort en moi. Revers le champignon qui dort en moi. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, revers
champignon qui dort en moi. Saint-Esprit, Paraclet, Saint-Esprit, réveille le champignon qui dort en moi. Réveille le champignon qui dort en moi. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, réveille le champignon qui dort en moi. Saint-Esprit, Paraclet, Saint-Esprit, Paraclet, vers le champignon qui dort en moi. Oui, Seigneur, par ton esprit, réveille le caractère qui va faire de nous des hommes et des femmes accomplis à la statue parfaite de Christ. Dans ce monde où il y a tellement de déviation, tellement de compromission, tellement de légèreté, tellement, Seigneur, de légèreté, sans caractère, nous n'irons nulle part. Sans caractère, il sera difficile d'avancer. J'ai besoin de caractère pour dire non quand il faut dire non. J'ai besoin de caractère pour dire oui. C'est ce que je veux, Seigneur. Ne point avoir peur de qui que ce soit, mais avec la sagesse, avec l'intelligence, Seigneur, je m'égare et j'accomplis ta volonté. Oh, merci, Seigneur, ce soir. Que tout l'honneur et toute la gloire te reviennent, Papa. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?